Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Je vous ai dit hier qu'on était inquiet dans 5 régions de la situation de la pandémie. Je vais commencer par la bonne nouvelle, on n'en a pas beaucoup. Saguenay-Lac-Saint-Jean, on voit que le nombre de nouveaux cas se stabilise, donc on va continuer de suivre la situation, mais on est comme un peu rassuré pour l'instant, parce que ça change vite, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par contre, on continue d'être inquiet, on continue de voir aujourd'hui, hier, une augmentation du nombre de nouveaux cas dans les 4 autres régions. Donc, l'Outaouais, la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et le Bas-Saint-Laurent. Donc, je vous annonce que ces 4 régions vont, à partir de demain, 20 heures, passer au palier rouge. Bon, ça veut dire essentiellement que malheureusement, on va être obligé de fermer les restaurants, puis il va y avoir quelques autres restrictions là, qu'on n'avait pas en zone orange, mais qu'on a en zone rouge. Puis je veux tout de suite, là, toutes les mesures qu'on annonce, on va aider financièrement les commerces ou autres qui sont obligés de fermer. Par contre, là où on a vraiment beaucoup d'inquiétudes parce que ça continue de se détériorer, c'est Québec, Lévis et Gatineau. On voit là, hier, aujourd'hui, le nombre de cas continue d'augmenter presque de façon exponentielle. Et évidemment, ce n'est pas encore répercuté sur les hospitalisations, mais on s'attend dans les prochains jours, les prochaines semaines, qu'il y ait une forte augmentation des hospitalisations à Québec, Lévis et Gatineau. Donc, c'est pour ça que je vous annonce qu'étant donné que la situation est critique, il faut agir rapidement avant qu'il y ait un impact trop grand sur les hospitalisations, qu'à compter de demain 20 heures, à Québec, Lévis et Gatineau, on va mettre ces sous-régions sur pause pour une période d'une dizaine de jours, donc jusqu'au lundi 12 avril. Ça veut dire concrètement qu'on va fermer, comme on l'avait fait au début janvier, les commerces non essentiels, les écoles, cinéma, théâtre, musées, salons de coiffeur, gym et autres. Évidemment, je le disais, on va remettre en place les programmes d'aide financière, puis on va limiter pour Québec, Lévis et Gatineau les lieux de culte à 25 personnes. Ça, ce sont les premières mesures. En plus, toujours dans ces 3 villes-là, on va remettre le couvre-feu à 20 heures. Ça veut dire que les commerces essentiels, comme les épiceries, vont devoir fermer à 19h30. Donc, en gros, ce qu'on dit, c'est que la situation est critique, se détériore dans ces 3 villes-là, et il faut que les gens, essentiellement, restent chez eux, sauf s'ils ont absolument besoin d'aller travailler. On appelle ça des mesures spéciales d'urgence. Ça va s'appliquer, pour être exact, là, vous l'avez dans le communiqué qu'on va sortir, dans la communauté urbaine de Québec. Ça inclut Lévis, puis dans la ville de Gatineau et dans la MRC Les Collines en Outaouais. Donc, évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire que ce qui nous fait le plus mal au cœur dans tout ça, ce sont les écoles. Par contre, étant donné le congé de Pâques, la plupart des écoles sont fermées vendredi, lundi, puis même il y a une journée pédagogique à beaucoup d'endroits, entre autres à Québec, mardi. Donc, ça veut dire qu'on va fermer les écoles, dans le fond, 3 ou 4 jours. Mais, c'est important de le dire aux enfants et aux parents, il va se faire de l'enseignement à distance. Donc, comme on l'avait fait dans le temps des fêtes. Et les services de garde scolaires vont être ouverts, mais seulement pour les travailleurs prioritaires. Par contre, les services de garde réguliers vont rester ouverts, mais je demande là, à tous les parents qui sont capables de garder leur enfant à la maison de le faire. Il faut vraiment donner un grand coup là, pendant une dizaine de jours à Québec, Lévis et Gatineau. Évidemment, la situation évolue rapidement.
Et on ne peut pas exclure que dans les prochains jours, il y ait d'autres régions qui s'ajoutent. J'avoue que quand on a commencé à voir la montée en fin de semaine dans les 5 régions que je vous parlais hier, c'est pas les régions où on s'attendait à avoir une augmentation. On s'attendait à en voir à Montréal, à Laval, là où on en avait vu dans les vagues précédentes. Mais là, ça arrive, Québec, Lévis, Gatineau en particulier. Puis ça arrive très rapidement. C'est pour ça que tout le monde doit être prudent au Québec. Là, on n'a pas la même souche, on a un nouveau variant et l'impact est plus rapide. Avant, on pouvait dire, on prend une journée ou deux pour mettre en place des mesures, puis on regarde aller la situation. Là, il faut vraiment agir rapidement et ça peut exploser dans n'importe quelle des régions au Québec. Là. Ça peut, à un moment donné, aujourd'hui, on regarde des régions où ça a l'air très tranquille, mais avec le variant, ça peut exploser. Puis on suit ça de proche, puis on s'assure d'être agile. Là. C'est-à-dire qu'on se donne la responsabilité d'être prêt à agir rapidement. Puis comme on le dit souvent, puis je l'ai dit depuis le début de la pandémie, le mieux est l'ennemi du bien. Donc, c'est le fun d'accumuler des données, là, mais il en rentre à toutes les heures des données. Puis à un moment donné, il faut prendre une décision. Puis on est mieux de prendre une décision qui est imparfaite plus rapidement que d'attendre trop longtemps puis de voir la situation se gâter là, dans les hôpitaux. Donc, évidemment, je termine en disant à tous les Québécois, rappelons-nous les consignes. C'est à la fois simple, mais en même temps, après un an, je comprends qu'il y en a qui sont tannés, mais il faut rester à 2 mètres des autres personnes. Il faut porter un masque et pas de rassemblement privé. Puis ça, je le répète, là, puis je l'ai dit hier, oui, il peut y avoir de la contagion dans des salles, dans des théâtres, dans des restaurants, mais là où on a le plus d'inquiétude, c'est dans les maisons. Puis on est très conscient qu'en fin de semaine, c'est Pâques, donc il y a une longue fin de semaine. Faut vraiment pas que personne organise des parties puis des réunions, là. Cette année, il faut fêter Pâques, chacun chez soi. On ne peut pas là, se réunir dans la situation actuelle. Puis ça, je dis ça pour toutes les régions du Québec. Donc, c'est important. L'alarme a sonné. On doit pas faire de petites exceptions. Il faut suivre les règles à la lettre. C'est la seule façon qu'on va éviter les explosions de cas comme on le voit à Québec, Lévis et Gatineau. Donc, on sait, contrairement à il y a un an, qu'on va s'en sortir. Avec la vaccination, on voit la lumière au bout du tunnel. On est en train de vacciner, puis ça se passe très bien jusqu'à présent. Puis évidemment, de la vaccination, c'est ça notre libération. Donc, on voit que ça s'en vient. Entre-temps, par contre, il faut faire des efforts. Et puis, je demande à tous les Québécois d'être solidaires. Là. Pensons, entre autres, à nos enfants. On veut que nos enfants soient le plus de jours possible à l'école. Puis pensons à nos infirmières puis tout le personnel des hôpitaux là, qui sont au front depuis un an. Donc, soyons solidaires, soyons